Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois en ce bon moment pour le partage de la parole de Dieu. Nous sommes Samira et Pierre Arnaud Ndabéreye. Nous sommes heureux de pouvoir vous servir aujourd'hui. Amen. Shalom, shalom. Merci, Pasteur Samira. Oui, c'est une joie d'être avec vous encore ce soir ou cet avant-midi. Ça dépend à quel moment vous écoutez, mais c'est notre joie de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Nous allons inviter le Saint-Esprit qui prenne le contrôle de toutes choses. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'honorons, nous te donnons toute la première place en ce moment, en ce lieu. Nous nous soumettons à toi, que ta volonté seule soit faite et non pas notre volonté. Viens nous parler, viens nous éclairer par la parole de Dieu. Merci, Saint-Esprit, de ta présence. Merci de ce que tu vas toucher chaque personne qui sera connectée, Seigneur. Merci de ce que tu vas parler, Seigneur, au travers de nous et ce que tu vas nous changer. Nous nous attendons à toi. Ton peuple, le peuple de Dieu s'attend à toi. Saint-Esprit, nous t'honorons. Nous nous soumettons entièrement à toi. Prends tout le contrôle. Tu es honoré dans ce lieu, tu es désiré. Nous t'accueillons dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis encore de vous rencontrer, de pouvoir passer du temps avec vous. Et sans plus tarder, on va rentrer dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours sur le thème comment entendre la parole, la voix de Dieu. Amen. Amen. Si c'est la première fois que tu te connectes, il y a une vidéo précédente qu'on avait fait sur comment entendre la voix de Dieu et il y avait des clés précieuses. Des clés précieuses, on avait, si je peux résumer, on avait dit comment on entend la voix de Dieu, que Dieu aime tellement communiquer avec ses enfants. Mais il faut savoir comment le capter. Il n'est pas un homme, il ne parle pas comme un homme. Même des fois, s'il se rabaisse au niveau des hommes, il y a une façon de le connaître, il y a une façon d'entendre la voix de Dieu. Et on a vu à partir du texte qu'on avait lu que Dieu souvent nous parle, mais d'une façon mitigée, d'une façon qui pourrait même amener à ce que tu négliges sa voix. Une façon où il est très facile même de désobéir à sa voix. On avait vu Jonas, on avait vu les disciples qui étaient avec Jésus qui ont cru que c'est le tonnerre qui était en train de gronder alors que la voix de Dieu leur était destinée. Mais quand même, il y a eu ceux qui ont pu entendre. Mais aujourd'hui, on va encore avoir d'autres clés qui vont nous aider avec notre marche avec le Seigneur pour pouvoir toujours communiquer facilement, pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder, je vais te demander, Pasteur Samira, de nous lire dans Habakkuk 2, au verset 1. Oui, Alléluia. je vais lire la parole. Habakkuk 2, verset 1. Je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. Alléluia. Amen. Amen. Il va se tenir sur le rempart. Dans la version de Louis II, qui est le plus familier pour la plupart des gens, il dit « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Amen. Dans ce passage qu'on vient de lire, on voit que le prophète Habakkuk, il est placé quelque part. Il est en train de faire quelque chose et il s'attend à recevoir la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il était à son poste, donc ce qui veut dire qu'il était assigné à ce poste. Dans la version que Pasteur Samira a lue, c'est que
c'était son tour de garde. Donc, c'est comme s'il y a une activité qu'il était assigné à faire, une habitude qu'il était assigné à faire, un endroit où il était supposé être, à son poste. Et ce poste, on le décrit comme une tour. Donc, un endroit, qui dit tour, dit un endroit élevé. Alléluia. Amen. Pour entendre la voix de Dieu, le prophète a utilisé certaines clés qu'on pourrait bénéficier nous aussi. Que peut-être même qu'on bénéficie, mais sans même s'en rendre compte. Mais la parole de Dieu vient pour nous éclairer, nous édifier et nous équiper. Et ici, le prophète est à son poste. Mais un poste qui n'est pas n'importe quel poste. Un poste qui est sur une tour élevée. Qui dit tour, ce n'est pas, il ne faut pas seulement que tu le voies comme les châteaux qu'on voit dans les films ou dans les endroits que tu visites, mais c'est une tour spirituelle. Une tour spirituelle, je veux dire par là souvent, quand tu veux entendre la voix de Dieu, il faut que tu sois en mode tour, en mode poste. Il y a une certaine position que tu dois prendre. Et la position que le prophète avait prise, c'était qu'il était à son poste. Donc, quelque chose qu'il faisait régulièrement. Quelque chose, une activité qu'il faisait régulièrement. Il était là à son poste. Il y avait quelque chose qu'il faisait et à un endroit précis. Alléluia. À un endroit précis, c'est-à-dire son poste était sur une tour, donc un endroit élevé. Non seulement il était à son poste, mais la tour était tellement élevée pour guetter, pour veiller. Alléluia. Amen. Dans notre façon d'entendre la voix de Dieu, le Seigneur nous appelle à être sur notre poste. Le Seigneur nous appelle à être des gens qui prient, des gens qui veillent, Amen. des gens qui... Le Seigneur veut que, pour qu'il puisse te parler, il y a une position spirituelle que tu dois occuper. Souvent, quand on voit ici, on nous décrit « j'étais à mon poste », c'est comme si dans la vie de chaque jour, il y a un endroit où tu dois être. Ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans ton salon, ça peut être agenouillé sur ton lit, ça peut être même à la douche, ça peut même être pendant que tu marches, que tu fais des petites marches, ou bien pendant que tu voyages, mais il y a quelque chose que tu dois toujours, un endroit que tu dois assigner ou une certaine position que tu dois prendre pendant que tu pries, et c'est là que tu es en train d'être à ton poste. Donc le Seigneur te veut qu'il y ait un poste que tu es, un poste où tu as établi cet endroit dans ma vie, ou cette position quand je la prends, ou ces heures particulières quand je les prends, c'est pour communiquer avec Dieu. C'est pour m'attendre à ce que Dieu me parle. Donc il y a un poste, et ce poste, il doit être sur une tour élevée. Une tour élevée, c'est pas seulement pour dire... ce n'est pas seulement pour dire un endroit, je ne sais pas, tu vas à l'étage ou quoi, mais c'est un endroit élevé spirituellement. Et cet endroit, plus tu vas à cet endroit, plus tu prends cette position, plus tu as l'habitude de communiquer avec Dieu, communier avec Dieu à un certain endroit, cet endroit-là précisément devient comme un autel. On va voir même dans l'Ancien Testament, quand tu lis la Bible, il y avait des endroits qu'on appelait les hauts lieux. C'est pas qu'ils étaient sur la montagne, mais c'est l'activité spirituelle qui était là. De telle façon que cet endroit devient très élevé, n'est pas de la même dimension spirituelle que ceux qui l'entourent. Donc, il y a par exemple des postes dans ta maison ou des endroits dans ta chambre où quand tu es là, c'est là où tu reçois le plus. C'est là où Dieu te parle. Donc, le Seigneur veut que pour entendre sa voix, que tu aies une tour élevée, une tour spirituelle élevée, un endroit où tu as consacré pour pouvoir communiquer avec Dieu. Alléluia. Amen. Et Amen. ça, c'est vraiment je dirais la base. Pour entendre la voix de Dieu, il faut que tu sois quelqu'un quelqu'un qui prie. Parce que la prière, c'est
l'endroit où tu communiques à Dieu, où tu parles au Père et que lui te parle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et on va voir ici dans ce même verset, il dit, je me tenais à la tour, je me tenais sur le rempart, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Alléluia. Amen. L'une des clés qu'on vient vous donner aujourd'hui, c'est que le prophète ici nous enseigne une clé merveilleuse. C'est que lui, il se tenait, il regardait, il utilisait le sens de la vision. Il utilisait le sens de la vision. Il était déjà disposé, il était dans sa tour, il était sur son poste, sur une tour, mais il était disposé à voir. Ça implique la vision. Il dit, je veillais, je guettais, je veillais, j'étais attentif, j'étais aux aguets pour voir, mais pas voir seulement, mais voir ce que le Seigneur lui dirait. Donc, il s'attendait à ce que la réponse du Seigneur passe par une chose visible. La voix de Dieu allait se manifester de façon physique, quelque chose qu'il devait voir. Alléluia. Amen. Et ce qu'on vient vous annoncer aujourd'hui, ou bien une clé qu'on vient vous annoncer, c'est que quand vous vous tenez sur votre poste, l'un des moyens que le Seigneur utilise souvent pour parler à ses enfants, l'un des moyens qu'il utilise, c'est que toi, tu es en train de prier, Seigneur, tu dis, il y a une décision que je dois prendre, je dois m'engager dans quelque chose de primordial, de quelque chose d'une grande valeur, mais je ne veux pas prendre cette décision sans que tu m'aies dit quelque chose, Seigneur. C'est peut-être ton mariage, c'est peut-être, je ne sais pas, un contrat que tu dois signer, je ne sais pas, une carrière que tu dois prendre. Alléluia. Amen. Il y a une façon que tu vas entendre la parole de Dieu. Tu vas entendre la voix de Dieu. Si tu peux me lire dans Proverbe 20 au verset 18. Alléluia. Oui, je lis la parole. Proverbe 20, le verset 18. Amen. Les projets s'affermissent par des conseils. Fais la guerre avec de bonnes directives. Répète encore. Les projets s'affermissent par des conseils. Fais la guerre avec de bonnes directives. Alléluia. Amen. Les projets s'affermissent par le conseil. L'une des façons que le Seigneur, tu vas entendre la voix de Dieu, c'est que les gens, non seulement, c'est que le Seigneur va t'amener des gens qui vont t'apporter le conseil. T'apporter le conseil. Ici, la Bible nous dit, les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Ça veut dire quoi? Ne va pas dans une guerre, ne t'engage pas dans une chose sans prudence. Mais la prudence vient de quoi? Vient des gens que le Seigneur amène. Alléluia. La solution, la voie par laquelle le Seigneur va te parler en premier, c'est les gens qu'il va amener vers toi. Cette solution, cette voie de Dieu viendra en forme physique par des gens qu'il va t'apporter. Alléluia. Amen. Si tu veux, par exemple, je ne sais pas, tu te dis, est-ce que c'est la bonne personne avec laquelle je veux faire ma vie? Est-ce que cette carrière, c'est vraiment ça que, Seigneur, tu veux? Je veux entendre ta voix. Mais regarde, il y a quelqu'un qui est autour de toi. Je ne sais pas, une maman, ou bien comme nous, en couple. On peut te donner des conseils. On est déjà passé dans ce chemin. Alléluia. Amen. Le Seigneur va t'amener des gens qui ont déjà expérimenté ce que toi, tu as déjà expérimenté. Mais il faut que tu aies d'abord prié. Il faut que tu sois quelqu'un qui prie. Que tu aies élevé une tour spirituelle. Et là, le Seigneur va amener une solution. Va amener des gens qui vont t'apporter la solution, qui vont te dire, qui vont te conseiller. Si tu avais un projet tel, la Bible vient te dire ici, les projets s'affermissent par le conseil. Le conseil va venir par des gens. Alléluia. Amen. Je veux qu'on lise une petite histoire qui toujours m'impressionne, mais qui est une clé et on voulait vous la partager aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous lire dans 1 Samuel 30,
1 Samuel 30. Alléluia. Tu peux commencer à partir du verset 6. Amen. Oui. Ok. Je vais lire la parole. Donc, Amen. 1 Samuel 30 à partir du verset 6. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Ahimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? L'Éternel lui répondit, poursuis, car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David mena la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans la campagne un homme égyptien qu'ils conduisirent à David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent quelques figues sèches et 2 paquets de raisins secs. Après qu'il eut mangé, il retrouva ses esprits, car il n'avait pas pris de nourriture ni bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien, esclave d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une incursion dans le Negueb de Kérétien, le territoire de Juda et le Negueb de Caleb, et nous avons incendié Tsiklag. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par Dieu que tu ne me feras pas mourir et que tu ne me livreras pas dans les mains de mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. » Alléluia. Amen. Tu peux t'arrêter là. Amen. C'est une très belle histoire. Amen. Une très belle histoire, mais qui montre comment Dieu parle. Comment Dieu parle. Vous avez tous écouté l'histoire. Tu pourras même la relire à ton aise juste après. Mais voici David qui vient d'une guerre avec son armée, avec des gens, ses troupes. Eux, ils sont les hommes de la maison. C'est eux qui étaient chargés de défendre leur maison. Ils sont allés dans leur excursion. Mais quand ils reviennent, ils trouvent le chaos. Leurs maisons sont brûlées, les femmes sont prises, les enfants, les troupeaux. Et à un certain moment, à cause des gens qui étaient avec lui, ils vont même tenter de lapider David. Mais là, David va prier. Alléluia. Amen. Il faut que tu nous suis bien. David va prier. Il va consulter l'Urim. Et il va voir un go de l'Éternel. Il va lui dire, poursuis, tu atteindras. Alléluia. Il y a des moments dans la vie où vraiment tu pries, tu demandes, et puis il y a une conviction dans le cœur. Oui, tu vas aller. Mais des fois, tu ne sais pas comment le faire. Tu as la conviction que tu dois le faire, mais tu ne sais pas comment le faire. C'était vraiment la même situation que David. Il a le go du Seigneur. Il dit, je vais aller. Le Seigneur m'a permis. Je sens que j'ai la force. Je ne veux pas rester ici. Il faut que j'aille récupérer mes femmes et mes enfants et les troupeaux. Il y va. Alléluia. Mais le Seigneur ne lui a pas dit comment le faire. Alléluia. Et voici comment alors, comme le prophète Habakkuk, quand tu as prié, quand tu as élevé la voix devant le Seigneur, quand tu as élevé la tour spirituelle, Amen. Amen. Tu reçois une réponse, tu reçois un go.
Alléluia. Mais le Seigneur, comment il opère? Comment? L'une des clés qu'on est en train de vous partager, c'est que le Seigneur va amener des gens vers toi. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on voudrait vous attirer l'attention sur cela. Alléluia. Dans la vidéo précédente, on disait, le Seigneur parle d'une façon que tu peux négliger. Alléluia. Tu peux négliger sa voix. Le Seigneur va placer cet Égyptien sur le chemin de David et ses troupes. Un Égyptien, un être minable, blessé, qui a faim. Alléluia. Mais David étant toujours comme le prophète Habakkuk aux aguets, en train de voir ce que le Seigneur lui dira. Alléluia. C'est reconnaître les gens que le Seigneur lui met sur son chemin. Amen. Alléluia. Il ne va pas négliger l'Égyptien. Il ne va pas le considérer, dire, petit esclave, qu'est-ce que tu as à m'apporter? Tu n'as plus de force, je ne peux même pas t'utiliser. Mais il va le nourrir. Et en le nourrissant, il va lui demander. Parce qu'il sait que si je te trouve sur mon chemin, c'est que j'ai prié. C'est que si je te trouve sur mon chemin, après avoir prié, c'est que le Seigneur t'a mis là. Et tu as une parole de Dieu en toi. Alléluia. Il y a une solution. Il va lui demander, de qui es-tu? Et l'Égyptien va lui dire que voici, j'étais avec une troupe qui a incendié Siklag, et il va devenir son guide. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, voici la clé qu'on vous amène. Il y a un projet dans lequel tu veux t'engager. Il y a une chose pour laquelle tu as prié le Seigneur, où tu attends la voix du Seigneur, une solution pour le Seigneur. Mais le Seigneur, sache être aux aguets. Sois attentif aux gens que le Seigneur va amener sur ton chemin. Alléluia. Amen. Sois attentif aux gens que le Seigneur va placer sur ton chemin. Il y a un Égyptien que le Seigneur va amener chez toi. Il y a un Égyptien qui porte la voix du Seigneur. La solution vient de façon visible. Il va passer par un homme. Alléluia. Amen. Ça, c'est une première clé qu'on voudrait vous partager. Je ne sais pas, ma chérie, si tu peux ajouter quelque chose ou bien prier pour quelqu'un qui s'attendait à recevoir une réponse du Seigneur. Amen. Selon cette clé, prie comme le Saint-Esprit va te conduire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux juste qu'on rende gloire à Dieu. On dise merci au Seigneur pour cette parole, pour sa grâce, pour son amour, encore une fois, où le Seigneur nous montre maintenant, est en train de nous donner les clés, alléluia, de savoir comment il parle. Sûrement qu'il veut te parler, sûrement que tu es en attente, alléluia, de quelque chose, d'une directive, et nous savons que notre Père Céleste parle étape par étape, alléluia. Quand on regarde dans la Bible, il a parlé à Abraham, et nous avons vu comment Abraham, il lui a dit qu'il sera le père des nations, mais tout n'est pas venu d'un coup. Il y a eu des étapes à passer. Alléluia. Et c'est sûr que maintenant, il y a une autre étape que tu dois passer dans ta vie, dans ton attente avec le Seigneur, dans tes choix, dans tes projets, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit par rapport au ministère, que ce soit par rapport à tes déplacements ou à l'aide que tu veux apporter à quelqu'un. Donc, Dieu est en train de nous parler aujourd'hui. Alléluia. Mais il est en train de nous dire, ne néglige pas. Ne néglige pas. La voix de Dieu ne va pas venir en nous faisant peur ou en faisant un cri extraordinaire, un tonnerre. Non, la voix de Dieu, elle est douce. On peut le voir dans la Bible encore avec le prophète Élie. Alléluia. La voix de Dieu est douce. La voix de Dieu est comme il est en train de nous parler aujourd'hui. Ne néglige pas l'Égyptien. Mais la première des choses à faire, c'est la prière. Alléluia. Je vais juste prier pour quelqu'un qui avait eu une vie de prière auparavant, qui était constante, alléluia. Tu avais ton temps avec Dieu et Dieu te parlait, mais maintenant, peut-être que tu es occupé, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues et là, tu
tu sens que tu as vraiment besoin de ce feu encore qui soit ranimé en toi. Je suis venue te dire, nous sommes venus te dire aujourd'hui que Dieu veut encore te parler et il parle à chaque instant. Et nous avons dit oui, être à la tour, mais la tour ça peut être ton cœur. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Partout où tu es, tu vas être connecté. C'est ton esprit qui est connecté avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc tu vas rester connecté au Saint-Esprit. Tu vas rester connecté même en lisant la parole, en écoutant la parole de Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, d'une façon extraordinaire que là où on est connecté, on reconnaît. Comme David qui a reconnu cet Égyptien. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons prier. Je vais juste prier que le Seigneur ranime. Père, nous prions. Nous prions au nom de Jésus, Papa. Tu connais chaque personne. Tu connais chaque personne qui est connectée au Papa. Et Seigneur, nous prions que ton feu soit ranimé. Le feu de prière au Papa. Oh Seigneur, que tout ce qui venait prendre le temps de la prière, d'être connecté à toi, que tout ce qui avait pris en otage tes enfants pour les empêcher de prier alors que tu veux leur parler, Seigneur, ces distractions soient bannies au nom de Jésus. Nous prions au Seigneur qu'aujourd'hui, Papa, ta lumière brille et que ta grâce, Seigneur, surabonde sur chacun de ton peuple afin, Seigneur, que cette vie de prière soit ranimée. Ton feu, au Seigneur, là où ils seront partout, au Papa, que ce soit au travail, qu'ils prient en langue, qu'ils prient dans le cœur, qu'ils prient au Seigneur, parce que nous sommes ton temple, Seigneur, et tu veux nous parler, Papa. Oui, il y a cet homme qui veut prendre une décision pour sa famille. Il y a cette femme, Seigneur, qui veut prendre des décisions pour ses projets, que ce soit ce business qu'elle veut ouvrir au Papa, que ce soit au niveau de ses enfants qu'elle veut envoyer, Seigneur, aux études hors de leur maison, au Papa, que ce soit les universités, au Père. Je prie au Papa que quand ils vont te parler, Papa, tu puisses, au Seigneur, les éclairer au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, de ce que quand tu vas envoyer tes anges, quand tu vas envoyer les Égyptiens, Papa, que personne ne manque au Seigneur à cette visitation et que, Seigneur, chaque personne soit sensible à ta voix et sache lire comme toi tu veux qu'ils lisent, sache reconnaître ce que toi tu envoies à eux pour que, Seigneur, ils puissent entrer dans leur destinée, ils puissent recevoir et reprendre, Seigneur, leur bénédiction, ce que tu as prévu pour eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends grâce pour cette vie de prière qui est ranimée et pour cette sensibilité à ta voix qui est ranimée. Et merci, Papa, parce que nous nous attendons à toi. Nous savons que nous allons témoigner de tes grâces, de tes bienfaits, de ta fidélité, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce. Alléluia. Papa, merci. Je vais prier. Nous allons prier encore une fois, Papa, au nom de Jésus. Toute personne qui a entendu, écouter cette parole et qui se dit, je veux. Alléluia. Peut-être tu as écouté cette parole et puis tu n'as pas encore Christ dans ta vie. Alléluia. C'est le bon moment de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Lui seul qui guide tes pas. Lui seul qui est venu sur la terre afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Lui qui est mort pour toi à la croix de Golgotha afin que toi seul tu vives. Alléluia. Et il est ressuscité afin que tu vives la vie qu'il a prédestinée pour toi. Alléluia. Alors, si tu prends cette décision, si tu crois de ton cœur et que tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, il va venir habiter en toi. Alléluia. Il va venir et tu auras la vie éternelle en toi. Tu vas vivre pour lui. C'est une bonne et grande décision de ta vie que tu peux prendre. Alléluia. Alors si aujourd'hui tu décides de le recevoir, alléluia, c'est le bon choix. Tu vas confesser, alléluia. Tu as cru, maintenant confesse. Dis, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je reconnais
que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Je te demande pardon pour tous mes péchés, car je sais que tu pardonnes mes péchés. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Ma vie ne m'appartient plus, mais elle t'appartient. C'est toi mon Seigneur. Oh Seigneur, je te reçois dans ma vie. Guide ma vie, guide ma vie. Que je vive tous les jours de ma vie pour toi, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu me sauves de tous mes péchés et de ce que maintenant tu es le Seigneur de ma vie et tu conduis ma vie pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Bienvenue dans le royaume des cieux. Alléluia. Et le Seigneur parle. Si tu as une Bible, donc commence à la méditer. Alléluia. Si tu l'as pas encore, tu peux la voir. Alléluia. Tu peux la voir, tu peux l'acheter. Alléluia. Mais également, si tu as besoin d'une église, que le Saint-Esprit te conduise dans une bonne église où tu vas grandir. Alléluia. C'est important d'être dans une église, dans une famille. Alléluia. Où tu vas grandir spirituellement et tu vas aimer et connaître et servir ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous vous bénissons. Nous sommes bénis encore une fois d'être avec vous. C'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et nous savons que le Seigneur a fait de grandes choses aujourd'hui dans vos vies. Alléluia. Et qu'il va continuer à le faire. À Jésus-Christ soit l'honneur et la gloire. Alléluia. Merci, Amen. merci. Donc voilà, shalom, shalom. Donc on se revoit la prochaine fois. Si tu as aimé ce message, si tu veux bénir quelqu'un, partage ce lien, abonne-toi à notre chaîne YouTube, l'Église All in Christ, et ça nous fera plaisir de toujours être connectés avec toi et de pouvoir partager la parole de Dieu aux nations. Amen. Amen. Soyez bénis. Il y a une autre clé qui vient dans la vidéo suivante. Sois connecté, ne rate pas. Shalom, shalom. Sois béni. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment.